Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Fédération védique de France. Nous allons parler de la raison, raison déraisonnable ou usage déraisonné de la raison. La raison, c'est un outil de connaissance extrêmement intéressant qui passe par le discernement, l'analyse, qui s'applique tout à fait à certaines recherches, à la vie quotidienne dans tous les cas. C'est un instrument très, très intéressant. Néanmoins, il y a des domaines où elle devrait laisser place à d'autres modes de connaissance. Précisément, ces modes de connaissance qui ont été développés par l'Inde ancienne, qui a recherché d'autres voies de connaissance parce qu'aussi elle recherchait une connaissance différente de la connaissance ordinaire. Alors, on va en reparler, mais c'est intéressant dès l'abord de dire que même en Occident, où l'on adore la raison, la logique, surtout de nos jours où on est de plus en plus matérialiste, eh bien, il est intéressant de voir qu'un philosophe allemand du 18e déjà disait que on ne peut rien savoir de l'intangible, comment dire, de ce qui est des transcendantaux. Il parlait des transcendantaux. On ne peut pas connaître les transcendantaux par l'entendement, c'est-à-dire la connaissance intellectuelle, ni par les sens. Il avait bien conscience qu'il y avait une réalité métaphysique qui n'était pas atteignable par les outils de connaissance ordinaires du quotidien. Alors, quelle est cette réalité substantielle qui n'est pas atteinte par la raison ordinaire? C'est une réalité métaphysique et il y a une image que je trouve extrêmement intéressante que l'on trouve dans le Rig Veda et que la Bhagavad Gita, pardon, reprend en parlant du figuier sacré. C'est l'image de l'arbre inversé. C'est un arbre qui a ses racines dans le ciel et sa ramure qui descend dans la matière. Et donc c'est la ramure que nous percevons. Notre réalité ordinaire, c'est la ramure, mais nous ne voyons pas les racines. Et je trouve cette image extrêmement intéressante parce que pour nous, occidentaux, en ce début du 21e siècle, nous avons pour la plupart vraiment un sentiment d'être fait de matière, de ce corps physique, qui effectivement est composé des 5 éléments. Et nous avons vraiment le sentiment que nos racines sont dans la terre, comme tous les arbres du reste. Alors, bien évidemment, en tant qu'être humain dans la vie quotidienne, il est intéressant d'être centré, d'être ancré dans la terre, bien sûr. Alors, il ne faut pas le nier, mais ça n'est pas notre réalité substantielle, ça n'est pas notre réalité absolue. Et poser le fait que la racine de notre essence, donc notre essence se trouve dans le ciel, c'est-à-dire une réalité métaphysique, les transcendantaux dont parlait Kant, eh bien, dès l'abord, on sait qu'on ne doit pas avoir connaissance de cette réalité par les voies ordinaires. Et donc là, la, la raison ça devient déraisonnable de se cantonner à la raison. Alors, maintenant qu'on a défini ce qu'est la réalité que l'on recherche dans le domaine spirituel, eh bien, il est intéressant de se demander, bien sûr, comment on y parvient. Est-ce qu'il existe un bouton sur lequel appuyer qui nous donnerait cette vérité? Eh bien, là encore, faisons appel à Krishnamurti, un sage du... On est déjà dans le XXe siècle, cette fois-ci, on n'est plus dans les Védas, on n'est plus dans l'Inde védique. Il parlait de la vérité comme un voleur qui arrive dans la nuit, discrète et silencieuse. La vérité
arrive dans la nuit, discrète et silencieuse comme un voleur. Très intéressant, très poétique. Comme un voleur, c'est-à-dire qu'elle arrive boum, de tout soudain, silencieuse aussi, sans prévenir. Alors comment se fait-il? On a le sentiment que quand on recherche la vérité, c'est une recherche ardue. Eh bien là, ça devient intéressant parce qu'en fait, effectivement, il y a une recherche préalable dans tous les domaines du reste, mais le scientifique et l'artiste vous diront les mêmes choses. Ils ont une intention d'arriver, ils pressentent qu'ils veulent obtenir une vérité dans un domaine ou dans un autre. Pour le scientifique, ça peut être, je ne sais pas, la connaissance de l'atome, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il est, etc. Sa relation avec les autres les deux autres éléments de la matière. Pour un artiste, ce sera euh, quelle est l'influence de la lumière sur tel et tel matériau, comment obtenir tel effet dans la peinture, etc. Pour un spirituel, euh, ce sera davantage la recherche justement de cette essence de l'essence qui nous sommes, de cette âme, de cet atma qu'on recherchait euh, principalement les sages de l'Inde védique, de l'Inde ancienne. Donc, qui nous sommes, cette recherche de qui nous sommes, de l'essence de qui nous sommes. Alors, elle s'effectue par divers moyens, par la rencontre avec des êtres qui peuvent nous diriger, nous orienter, enrichir notre compréhension des choses. Ça se passe aussi par notre propre réflexion personnelle. Ça passe également par la méditation qui nous apprend à rester concentrés, à nous stabiliser sur une idée, à approfondir une idée, un principe. C'est donc tout un effort de concentration. C'est d'abord une curiosité, une espèce de passion dirigée vers un but précis. Bon, au début, c'est moins précis, mais la recherche toujours s'affine. Et cette curiosité se traduit par une attention précise et continue, continue dans le temps. C'est-à-dire que ça se passe tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Enfin, c'est pas, ça s'obtient pas en une semaine. C'est parfois c'est l'œuvre toute une vie, parfois beaucoup moins. Et parfois, comme je pense Krishnamurti, ça surgit au bout de quelques années d'apprentissage de la connaissance, de la formation qu'il a reçue, de ses propres expériences personnelles, de son avancée personnelle. Tout d'un coup, il a eu une expérience manifeste qui lui a fait dire que cette vérité arrivait soudainement comme un voleur dans la nuit, mais bienvenue, discrète et silencieuse, pas bouleversante, bouleversante juste par la vérité qu'elle fait apparaître, mais elle rééquilibre au contraire, elle rééquilibre les choses, elle donne une nouvelle orientation à notre vie. Alors, cette connaissance donc arrive soudainement. Elle est préparée par une recherche continue, par un intérêt profond qui peut s'affiner au fil du temps. Mais ceci dit, quels sont les outils pour y parvenir, indépendamment de l'intention? Eh bien, ce ne sont pas des outils différents de ceux dont nous bénéficions dans la vie quotidienne, c'est-à-dire avant tout un esprit qui émet des pensées, qui pense, mais aussi un intellect qui peut orienter ses pensées et qui peut comprendre, discerner, comprendre. Alors, ce sont les mêmes outils, mais des outils que l'on va raffiner, précisément par la méditation, qui nous fait accéder à plus de silence déjà. La méditation, elle nous fait entrer dans une, un espace de silence où les choses s'apaisent, où ce qui nous submerge dans la vie quotidienne, les pensées trop nombreuses, dispersées, parfois négatives et lourdes, toutes ces pensées se sont, comment dire, euh, ont disparu comme au fond d'un verre d'eau. Je ne sais plus quel philosophe, quel
spirituel disait que méditer, c'est comme avoir un verre d'eau empli d'une substance quelconque, de l'eau mélangée à quelque chose, par exemple du charbon, mettons. Et en laissant reposer ce verre, eh bien, la substance, le charbon, autre substance, ou le jus de fruits, hein, la pulpe la pulpe de la pomme, si on prend un jus de pomme, la pulpe de la pomme se rassemble au fond du verre et le verre lui-même et, révèle l'eau claire dans laquelle baignait le charbon, la pomme, etc. Donc c'est l'eau claire. Et la méditation nous permet d'accéder à l'eau claire de notre esprit, en laissant ça se déposer au fond de notre conscience, tout ce qui nous agite dans la vie ordinaire. Donc c'est un apaisement de l'esprit, une clarification de l'esprit. Mais il faut aussi un instrument de discernement, un instrument de connaissance, et ce sera bien évidemment l'intellect. Mais euh, euh, dans l'Inde, dans l'Inde védique ou en Inde en général, on va parler de la buddhi, c'est-à-dire un intellect raffiné. C'est un intellect qui est capable d'accéder à la lumière, à une connaissance plus noble, plus élevée des choses. C'est l'intellect qui est capable de passer, qui est capable, pardon, un intellect capable de passer au-delà du voile des réalités sensorielles, au-delà des apparences, capable de s'élever à la divinité, à quelque chose de supérieur. Alors, cet intellect va se raffiner par les mêmes procédés que l'on emploie pour méditer, à savoir se focaliser sur des pensées élevées, sur une connaissance spirituelle, réfléchir, affiner nos concepts, les dépasser, abandonner des idées auxquelles nous étions peut-être attachés, mais qui se révèlent trop limitées, puisque au quotidien, on n'est pas forcément dans l'erreur, mais on est dans la limite des connaissances ordinaires. Donc c'est un intellect qui va dans le silence et tout à la fois dans une connaissance appropriée, se raffiner, être capable de passer au-delà du voile des apparences pour accéder à l'essence des choses, au transsubstantiel, à, à l'essentiel, à la vérité. Donc un raffinement qui prend du temps, mais c'est aussi une recherche qui, parce qu'elle nous intéresse, se fait dans le bonheur et la facilité. Voilà pour les outils de connaissance. Mais une chose encore à peut-être ajouter, que nous a apporté l'Inde ancienne et l'Inde contemporaine aussi, c'est le yoga. Le yoga, c'est une connexion. Donc une connexion avec, ça peut être aussi une connexion avec nos professeurs. Si on aime un professeur, si on aime la matière qu'il nous enseigne, on va être en yoga, c'est-à-dire en relation avec lui. On pense à lui, on pense à ce qu'il nous a dit, on raffine, on imagine un dialogue avec cette personne. Eh bien, dans le yoga, c'est la même chose. Euh, pour les anciens, pour les Indiens de l'Inde ancienne, les hindous, eh bien, il y avait cette relation au gourou, c'est-à-dire au maître spirituel, à ce qui nous enseigne. On réfléchit à leur enseignement, on lui pose des questions, il y a tout un dialogue qui s'instaure. Mais on peut aussi appliquer ce yoga à Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, ou aux apparences, multiples apparences des principes divins. Ce sont tous les dieux de l'Inde, les multiples dieux, dieux et déesses, la déesse de la connaissance, Lakshmi, le dieu de la sagesse, de la connaissance, la déesse du calme, de la compassion, etc. Ce sont des principes spirituels, quelque part, qui sont comme des fleurs, des émanations de Dieu, de, des principes particuliers qui appartiennent au divin et qui sont
des branches particulières, on pourrait dire des qualités particulières du divin qui nous intéressent particulièrement et qui sont matérialisées, représentées sous forme d'une déesse ou d'un dieu ou de dieux. Et ce dieu ou cette déesse, on peut s'y connecter, c'est l'âme qui s'y connecte, et on peut dialoguer avec cette image et cet être et ce principe. Et ainsi, le cœur participe à la recherche. Non seulement l'intellect, la clarté de l'intellect et un mental apaisé, mais un cœur qui va être intéressé à poursuivre ce dialogue, cette recherche et à affiner. Et donc l'être, c'est l'être dans son entier qui participe à cette recherche. La tête et le cœur, voyez. Et ainsi, nous multiplions les chances d'arriver à la connaissance de qui nous sommes, à la connaissance de l'essence des choses et à des connaissances extrêmement raffinées, étendues, qui se révéleront au fur et à mesure de notre démarche et de notre recherche. Donc c'est à la fois très simple et ça demande de l'attention, ça demande de l'intérêt surtout. Alors, la raison, que devient-elle dans l'histoire? Eh bien, la raison est tout à fait nécessaire parce qu'en fait, lorsque nous arrive justement cette révélation, ce dévoilement des choses, qui est une merveille à vivre, eh bien, la raison peut être l'instrument qui nous dira, qui nous précisera si c'était une illusion ou si peut-être nous avions absorbé une certaine substance ou si cette image, cette fulguration qui nous arrive, eh bien, répond à nos attentes, nous rend plus stables, plus riches, plus satisfaits, comble nos attentes, si elle est donc, si elle contient une réalité substantielle, nourrissante, donc si elle est vraie, si elle est une vérité ou une illusion. Et cette raison, c'est une espèce de retour à, comment dire, un retour à une lucidité, une forme de lucidité ordinaire qui nous fait considérer cette réalité pour juger si elle est vraie, si elle correspond à quelque chose de réel ou si elle est illusoire. Et donc la raison est tout à fait utile. Mais en second lieu, dans cette perspective spirituelle, elle intervient en second lieu. Elle intervient aussi bien évidemment dans la vie courante, dans la vie quotidienne, pour traiter les circonstances qui viennent à nous, pour se comporter correctement dans toute situation et avec les personnes avec qui nous sommes en relation. La raison a toute sa place. Et au contraire, il faut la cultiver. Elle nous permet de rester ancrés justement dans la terre. Mais elle doit se faire humble, se faire modeste, ne pas se précipiter en face de quelqu'un qui vous parlerait de quelque chose de spirituel que vous ne connaîtriez pas et qui vous ferait dire, oh mais c'est absurde, c'est stupide, c'est illogique, c'est tout à fait déraisonnable, donc c'est faux. Lorsque la raison se précipite en avant des informations qui nous sont inconnues, peut-être faut-il se dire que c'est nous qui sommes déraisonnables, car nous appliquons la raison dans un domaine où elle n'a pas lieu d'être. Et ça nous incite à devenir modestes dans la vie, parce qu'il y a des chercheurs dans tous les domaines qui cherchent, certains trouvent, d'autres ne trouvent pas du reste, mais la personne qui a accédé à une certaine vérité, eh bien, peut-être pouvons-nous avoir la modestie de faire taire à un moment notre raison pour considérer que peut-être il y a des vérités auxquelles nous n'avons pour l'instant pas accès, mais qui peut-être sont à considérer maintenant ou plus tard. Et voilà, je pense que je vais arrêter là. J'espère que ces quelques idées vous ont été utiles et vous pourront peut-être éclaircir votre démarche et vous permettre de voir que nous avons toujours deux êtres en nous, l'être quotidien
et puis l'être qui est à la recherche d'autre chose, et que nous avons plusieurs dimensions en nous, et qu'il est nécessaire de leur accorder droit à chacune d'exister. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.